Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos de The Planet Golf. Je m'appelle Leslie Grandet et je vous parle depuis Centurion Country Club en Afrique du Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler des coups roulés. Pour moi, ce sont les coups les plus faciles que nous allons avoir dans notre répertoire de golfeurs. Mais pour bien les réussir, il va falloir que nos bases soient bien justes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en détail de ces bases pour que à la fin de cette vidéo, les coups roulés n'auront plus aucun secret pour vous. À tout de suite. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser à quel moment nous pouvons utiliser les coups roulés. Eh bien, comme son nom l'indique, nous avons besoin de faire rouler la balle, donc on a besoin d'espace, tout simplement, entre notre balle et notre cible. Et assurez-vous évidemment qu'il n'y a pas de piège de bunker ou d'obstacle d'eau et tout ira bien. La première chose qui va être très importante, ce sera évidemment le choix de club. L'erreur la plus courante que nous allons voir, c'est de choisir d'utiliser tout le temps son 60 degrés, 54, 56 degrés, tous ces petits wedges pour approcher autour du green. Non, vous pouvez utiliser tous les clubs que vous avez dans le sac. Soyez créatifs. Pour ce coup-ci, moi, je vais choisir d'utiliser un fer neuf. Donc, ça va vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Choisissez un club beaucoup plus fermé et ça va vous faciliter la tâche. Le premier point important dont nous allons parler, ce sera l'écartement des pieds. Nous allons écarter les pieds de manière assez étroite et nous allons ouvrir légèrement le pied gauche. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est parce que nous voulons un petit peu de stabilité, évidemment, dans notre bas du corps. Donc, écartement des pieds étroits et on ouvre parce que nous ne voulons pas restreindre non plus tout mouvement du bas du corps. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous faites ceci, faites attention de ne pas ouvrir totalement vos épaules également quand vous ouvrez le pied gauche. Si nous nous tenons comme ceci et que nous ouvrons le pied avec les épaules, nous aurons tendance à s'unir le long de nos épaules toujours. Et donc, ça va faire un chemin de club qui fait extérieur-intérieur et ça va favoriser un contact talon d'abord. Et ça, ce n'est pas du tout ce que nous allons rechercher dans ce coup. Voilà. Et maintenant, nous allons parler de la position de la balle. Position de balle, nous allons mettre la balle quelque part au milieu de notre écartement de pied. Et nous allons nous assurer que ce ne soit pas trop en arrière parce qu'avec ça, nous allons avoir un angle d'attaque beaucoup trop vertical et le club ne va pas traverser. Et si la balle est beaucoup trop en avant, eh bien, ça va nous obliger à à tirer les mains vers l'avant pour avoir un contact propre et ça va être très irrégulier. Donc, position de la balle juste au milieu de l'écartement des pieds et s'il y a quelque chose, ben, ce serait légèrement en arrière, mais assurez-vous que la balle reste à l'intérieur de votre talon droit pour les droitiers. Le prochain point important dont nous allons parler va concerner notre distance par rapport à la balle. Donc je vais me mettre de ce côté pour que vous voyez bien de quoi je parle. Donc je disais que j'utilisais un fer neuf pour ce coup-ci. Donc si je mets mon fer neuf à l'adresse normalement, ça va ressembler à ça. Mais pour les coups roulés, je vais faire en sorte que mon manche soit plus verticale que la normale. Donc ça va me forcer à me rapprocher de la balle. Et ensuite, ça va me forcer à raccourcir mon grip. La raison pour laquelle nous faisons ça, c'est parce que ça va nous assurer que le club traverse beaucoup plus facilement au contact de la balle. Et une pensée qui peut vous aider à avoir ce point-ci bien juste, c'est quand vous soulevez le club, assurez-vous que le talon ne soit pas au contact du sol. Donc imaginez que vous voulez glisser une pièce sous le talon de votre club. Ça va vraiment aider à s'assurer que la position du club soit juste. Ensuite, un autre point que c'est probablement un de mes préférés, c'est la position de notre corps. Ça va être extrêmement important. Donc, beaucoup de golfeurs ont tendance à avoir
une inclinaison de la colonne quand on se met à l'adresse. C'est bien pour taper un driver, mais pour faire ces petits coups roulés, évitez d'avoir trop d'inclinaison de votre colonne parce que ça va changer le point bas de notre arc de swing et ça va favoriser des grattes. Donc notre manière de vérifier ça, c'est de vérifier le niveau de nos épaules, qu'il n'y ait pas trop de différence entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Donc si je dois récapituler, écartement des pieds assez étroit, on ouvre le pied gauche en s'assurant que les épaules ne s'ouvrent pas avec. Ensuite, nous allons positionner la balle quelque part au milieu de l'écartement de nos pieds. Mais s'il y a quelque chose, vous pouvez mettre un tout petit peu la balle en arrière, mais jamais en dehors du talon droit. Ensuite, notre distance par rapport à la balle, ici, on se rapproche en soulevant le manche un tout petit peu et assurez-vous que le talon du club ne touche pas le sol. Ensuite, la dernière et très importante chose, c'est de s'assurer que notre corps, notre colonne ne soit pas trop inclinée parce que ça va également nous faire des coups grattés. Voilà, et maintenant parlons un tout petit peu du swing. Ça va être très rapide parce que le swing, lui, il va être simple. Une fois que nous avons l'adresse tout juste, eh bien, le swing va être tout simplement un swing de putting. Nous allons penser à faire un swing de putting où on va tout droit en arrière et tout droit en avant. Et c'est vraiment extrêmement simple si tous les autres points, vous les avez fait de la bonne manière. La seule chose qui est très importante ici dans le swing, c'est assurez-vous que vous n'utilisiez pas vos poignets, s'il vous plaît. Parce que sinon, tout ce que vous avez fait avant n'aura servi à rien du tout. Pas de poignet. Ici, nous voulons juste aller tourner en maintenant bien le triangle entre les mains et les deux épaules. Que ce soit dans le backswing ou dans le follow-through, nous allons faire le triangle. Pas de ça, s'il vous plaît. Ça va faire beaucoup de dégâts. Un autre point sur lequel je veux quand même insister, c'est le bas du corps. Le bas du corps, on a dit qu'il fallait qu'il soit stable. Mais une fois qu'on a tapé la balle, s'il vous plaît, laissez le bas du corps tourner avec votre club. Donc, vous aurez la sensation que ce point-là, le bout de votre manche, va tourner avec votre ceinture. Tac, voilà. Et c'est ça qui va assurer un bon contact. Donc, si je tape ce coup-ci, ça devrait donner quelque chose comme ça. Je vais me décaler un tout petit peu parce que là, je ne dois pas être dans le bon cadre de notre caméra. Faire 9, tac. On ouvre légèrement le pied gauche, le club légèrement vertical. Et là, nous allons juste faire tac. Et bien voilà, cette balle est pas mal du tout. Elle a même failli rentrer. Voilà, faites ça à la maison. Entraînez-vous à le faire. Essayez tous les clubs que vous avez dans le sac. Et vous allez voir que ces coups ne sont absolument pas difficiles et devraient vous sauver quelques coups autour du green. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à souscrire à notre page pour ne pas manquer nos futures vidéos. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. À très bientôt.